Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Mulhouse pour cette 9e étape du Tour de France. Les coureurs sont partis ce matin de Gérardmer jusqu'à Mulhouse. Et nous nous retrouvons pour le classement. Bonjour, ça va? Eh ben, t'as l'air super en forme. T'as trop ficté la victoire de Blel. Aujourd'hui, c'était la journée des Tony. Grand numéro de Tony Martin qui s'impose en solitaire devant Fabian Cancellara. Au général, c'est Tony le Galopin. C'est le français Tony Galopin qui s'empare du maillot jaune avec 1 minute 34 sur Nibali. Le maillot vert reste sur les épaules de Peter Sagan qui par contre perd son maillot blanc au profit du Polonais Watowski. Notre cher Blel Kadri perd son maillot à poids pour un petit point. À toi ça va, et un conseil, réveille-toi, l'émission est encore longue. Merci, nous nous retrouvons tout de suite pour le clin d'œil du jour. Merci d'avoir regardé cette émission, mais ce n'est pas fini. Eh oui, comme on dit, le meilleur pour la fin. Nous allons interviewer une personne très célèbre dans le monde du vélo. Je parle bien sûr de Blel Kadri qui était un Toulousain. Bon, maintenant je te laisse la parole. À toi de jouer, Justin. Bonjour Oussama, je me trouve à côté de Blel, notre parrain. Je vais entamer une interview. As-tu réussi à trouver le sommeil après avoir gagné cette étape? J'avoue que je me suis couché tard, mais bon, j'étais vraiment très fatigué, donc j'ai trouvé le sommeil un peu tard et j'ai bien dormi. Ouais. Est-ce que tu te rends compte de l'exploit que tu as réalisé? Oui, enfin ouais, quand même. Quand même, ouais, une étape du Tour et prendre le maillot à poids, tout ça. J'ai déjà vécu, on a vécu ça avec Christophe l'année dernière sur l'Alpe d'Huez. Donc j'étais un peu préparé et donc ouais, je réalise bien l'exploit. Ouais. À quel moment tu t'es rendu compte que tu aurais gagné? Au bout du dernier GPM, quand mon DS m'a donné mes écarts et sachant ce qu'il me restait à faire, à parcourir, je me suis dit que j'avais de fortes chances d'aller au bout. Là. Est-ce que tu as fêté cette victoire après avoir gagné cette étape? Hier on a fêté avec tout le staff, on a bu une petite coupe de champagne et on a apprécié le moment parce que c'est toujours valorisant pour toute l'équipe de remporter une victoire sur le Tour. Voilà. Quel message de sympathie t'a le plus touché? C'est le public, je sais pas, j'ai eu plein de messages, il n'y a pas eu de message particulier mais c'est tout le public et voilà. Quelles sont tes ambitions pour la suite du Tour? J'espère pouvoir réitérer ma performance et profiter de ma forme pour essayer de regagner une étape. Après, j'espère que l'équipe va faire un bon classement général aussi au final. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as un message à dire à ta mère qui t'encourage depuis le début? Merci de m'avoir soutenu quand j'étais jeune, de m'avoir aidé à pratiquer mon vélo. Avec 4 enfants, c'était pas facile et elle m'a bien soutenu. Donc j'en remercie. Ouais. Merci. Et non, ce n'est pas encore fini. Je vais encore vous laisser avec un autre de mes amis qui s'appelle Théo. Il va enrichir votre vocabulaire en vous apprenant de nouveaux mots sur le vélo. Je lance donc le Djico des Pitchouns. Oui, ça va, je suis avec Carlos Dacros pour découvrir ce qu'est charger la mule pour un nouveau mot dans le Djico des Pitchouns. Alors, que veut dire charger la mule? Ça peut avoir deux significations. Charger la mule, c'est se doper, prendre des produits un peu illicites pour charger un petit peu le bonhomme. Du coup, on dit charger la mule, comme les chevaux. Et sinon, charger la mule, ça peut être aussi quand on va chercher du ravitaillement pendant la course au niveau des voitures et on revient avec plein de bidons et plein de ravitaillement à distribuer à ses équipiers. On dit aussi charger la mule. Il y a deux significations possibles. Merci. Bon, on enchaîne tout de suite avec Jason pour l'étape du lendemain. A plus. Oui, Oussama, je suis avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour. Peux-tu nous parler de l'étape de demain?
L'étape de demain, elle est très difficile. C'est la première véritable étape de haute montagne, on va dire. Même si on reste dans les Vosges, qui est un massif intermédiaire, c'est pas comme les Alpes ou les Pyrénées, mais étape de haute montagne parce qu'il y a 3800 mètres, je crois, de dénivelé. Avant la plongée Bellefille, il y a des sommets déjà très difficiles, des cols de première catégorie. Donc on pense que les favoris vont s'expliquer et qu'il va se passer beaucoup de choses. En plus, c'est le 14 juillet, les Français vont être à l'attaque, j'imagine. Merci. Allez, un pronostic quand même? Allez, je vais quand même donner mon pronostic. Parce que c'est le 14 juillet. Alors comme c'est le 14 juillet, on espère un Français à l'avance. Il y a un coup qui part. Moi, je vois peut-être Thibaut Pinot. Il est sur ses routes d'entraînement. C'est le régional de l'étape. Et puis les favoris vont s'expliquer. J'ai l'impression depuis la première étape vosgienne qu'Alberto Contador a pris un petit ascendant psychologique sur Nibali. Alors moi, je mettrai une petite pièce sur Contador pour les favoris. Merci. Pas de problème. Allez, bonne étape. Merci. Merci de nous avoir suivis une nouvelle fois et nous retrouvons dès maintenant pour le pitchoun du tour et l'image du jour. Allez, ciao! Bonjour, je m'appelle Justin, j'ai 16 ans, j'habite dans le quartier de Bagatelle à Toulouse et on se retrouve demain pour la nouvelle émission des Pitchouns.